L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et on commence d'abord avec ces bombardements turcs dans le nord de la Syrie qui provoquent beaucoup de réactions sur Beaucoup, Internet. beaucoup de réactions parce que ces bombardements frappent les forces de l'organisation État islamique, mais aussi les milices kurdes, vous l'évoquiez il y a quelques instants, et du côté de la twittosphère, notamment des comptes pro-kurdes, ont réagi, comme ce compte Twitter Free Kurdistan qui écrit « La Turquie va bombarder une fois Daesh et 1000 fois les Kurdes ». Pas grave, les médias occidentaux diront la Turquie bombarde Daesh. Et lorsqu'on regarde les médias occidentaux, c'est pas tout à fait vrai puisque on précise ici sur le site du journal suisse Le Temps que la Turquie redouble de bombardements contre l'organisation État islamique, mais aussi contre les Kurdes en Syrie. On pilonne donc l'organisation État islamique tout en soutenant les rebelles modérés syriens, de quoi freiner les ardeurs kurdes. Nous expliquons sur le site de France 24 également, on parle de ces bombardements contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Un certain nombre de voix se font entendre, notamment du côté des forces kurdes. Ce compte Twitter appartient à un porte-parole des forces kurdes en Syrie et il explique que les Kurdes sont une des principales forces combattantes contre l'organisation État islamique et pourtant la Turquie les bombarde. Il en appelle au monde. Le monde doit s'exprimer, le monde doit réagir. Voici le compte Twitter d'Yves Pozzo di Borgo, un sénateur UDI réputé plutôt pro-russe. Lui aussi lance sur son compte Twitter le même message. Les Kurdes vainqueurs de Daesh à Manjib, pilonnés par les bombardements turcs sans bouger. Alors tout de même, il y a un article qu'il faut lire pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est celui publié sur le site internet de RFI. Quelle stratégie pour les Kurdes en Irak et en Syrie? Et on comprend bien que les enjeux de la lutte contre l'organisation État islamique ne sont pas du tout les mêmes pour les Kurdes syriens ou pour les Kurdes irakiens. En Irak, les Kurdes disposent d'un État et d'une force combattante autonome, les Peshmerga, alors qu'en Syrie, les Kurdes, depuis le début de la guerre, ont tenté de gagner des zones d'autonomie et c'est ça qui ne plaît pas à la Turquie. Le site de la Croix souligne que, évidemment, la Turquie va tenter de jouer sur les divisions puisque les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie ne s'entendent pas forcément bien. Le KDP, le Parti démocratique du Kurdistan de Massoud Barzani, n'apprécie pas le PKK qui lui soutient les Kurdes en Syrie. Une façon de dire que Ankara va jouer sur les divisions. Du côté de Al Monitor, un journal créé par un américano-syrien et qui est publié du côté de Washington, on s'interroge sur la convergence entre en quelque sorte les intérêts d'Ankara et de Damas, puisque des deux côtés on commence à percevoir les Kurdes syriens comme un danger, même si du côté du Jérusalem Post on explique que l'autonomie du Kurdistan est en marche, même si la Turquie le voit d'un mauvais œil. En France, le débat sur le Burkini se poursuit avec de nouvelles villes qui passent des arrêtés à leur tour. Alors c'est vrai que le débat se poursuit, des nouvelles villes et cette histoire qui est largement relayée dans les médias, ce n'est pas tout à fait le Burkini, mais ça entre dans ce débat. C'est l'histoire de Siam verbalisée sur une plage de Cannes pour le port d'un simple voile. En tout cas, c'est ainsi que l'histoire a été racontée par une journaliste de France 4 qui se trouvait là par hasard et qui explique comment Siam a été abordée par des policiers municipaux qui lui ont signifié la nécessité de payer une amende ou de quitter les lieux alors qu'elle ne portait pas un burkini mais un simple voile d'après la journaliste de France 4. Alors l'arrêté qui a été publié du côté de Cannes ne parle pas de burkini mais d'une tenue ostentatoire. Donc c'est à la libre interprétation de la police municipale et du côté de la mairie on explique qu'on soutient les policiers municipaux mais cette décision a suscité un tollé sur les réseaux sociaux et de nombreuses réactions, notamment celle de la députée socialiste Karine Berger qui a partagé l'article et publié ce tweet. Elle parle d'un événement honteux et d'une nécessité d'un rappel à l'ordre des maires qui doit être fait par le gouvernement, verbalisé sur une plage pour port d'un voile. Ce n'est pas le point de vue de Gabriel Robin du côté du Front National qui considère que la femme portait un gilbab de bain et qu'elle a voulu braver l'interdit. En tout cas, les réactions étaient nombreuses, comme celle d'Antoine Adam qui dit tout ça n'est que la conséquence inquiétante de l'absurde débat sur le burkini. La police décide donc de la tenue de plage des femmes. Certains ont voulu prendre ça avec humour, comme Sylvie qui publie ce tweet, une femme voilée sur la plage, mais que fait la police municipale
municipal, on distingue au loin une femme mariée avec sa jolie robe de mariée. En tout cas, si ce tweet est un petit peu plus léger, les réactions étaient moins sympathiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vivement la fin de l'été, hein. On n'entendra plus parler de ces polémiques-là, Enfin. en tout cas. Ce mardi, Internet fête Internet. Alors c'est vrai, voilà, un petit anniversaire qui n'a pas échappé aux internautes. Le 23 août 1991, les utilisateurs du World Web ont commencé à surfer grâce à Tim Berners-Lee, dont on voit la photo ici sur le site de l'Express, qui a développé le 3W. Alors sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à lui rendre hommage et à se souvenir en partageant cette photo qui date de l'époque, ce fameux 23 août. Merci à Tim Berners-Lee, écrit Eloy Martinelli. En tout cas, certains étaient sceptiques. On redécouvre cette une du Sun qui titrait World Wide What, une façon de dire qu'on avait bien du mal à croire à cette nouveauté qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui se souviennent, comme Barbara, qui dit « Le web a 25 ans, je suis de la génération qui a connu le bas débit où une page mettait 10 minutes à s'afficher. » Je peux vous dire que je m'en souviens moi aussi. Et puis le compte Twitter du gouvernement qui nous propose de redécouvrir les débuts du gouvernement sur le web en 1996, ou encore le compte Twitter du Sénat qui nous évoque l'ouverture du serveur web du Sénat, c'était le 6 décembre 1995. Et puis on finit avec cette image, déjà 25 ans, qu'Internet nourrit notre appétit culturel, parfois jusqu'au dégoût. Ça aussi c'est vrai. Mais oui. En tout cas, un YouTuber, lui, s'attire les foudres d'Internet. Il a diffusé des images d'une Corée du Nord idyllique. Alors on en parle notamment sur le site Big Brother. Il s'appelle Louis Cole. C'est un Britannique de 33 ans qui voyage beaucoup. Il vit grâce à la publicité générée par ses vidéos et ses 2 millions d'abonnés. Et le site de Vanity Fair s'est arrêté sur les vidéos, 7 vidéos qu'il a tournées en Corée du Nord. Et ici on le présente un petit peu comme un homme qui fait de la propagande pour le régime nord-coréen, parce que toutes ces vidéos sont tout simplement idylliques. Ou en tout cas ne traduisent pas du tout la réalité de la vie des Nord-Coréens, des jolies plages, des barbecues, des enfants heureux. En tout cas, lui a tenté de se défendre en expliquant qu'il voulait donner un autre regard de la Corée du Nord. Ce n'est pas ainsi que ça a été interprété sur Internet, où on l'a accusé de se faire de l'argent en travestissant la réalité. Merci beaucoup, Karim.